Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Oui, Nous voilà à la leçon de mercredi. Inviter le rôle de l'esprit. Avoir l'esprit du Christ en nous, c'est une expérience surnaturelle qui ne peut se produire que par la puissance du Saint-Esprit. Ce renouvellement de l'esprit se produit lorsque nous recevons la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu. Éphésiens 4, le verset 24, dans la version Louis II. La nouvelle nature, c'est la restauration de l'image de Dieu en nous. Nous pouvons devenir un homme nouveau, dans la version Louis II, en acceptant chaque jour la vie, la mort et la résurrection du Christ. L'accepter signifie que nous sommes une nouvelle créature en Christ. Une créature dotée d'un esprit nouveau, prête à penser et à agir comme Jésus. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Revêtir l'homme nouveau exige aussi que nous chassions la vieille nature. Éphésiens 4, versets 22 et 24. Cela signifie que nous devons corriger ou remplacer toutes les pensées qui sont contraires à ce que Dieu et sa parole disent. La vérité nous libère et c'est là que nous devons rester. Les mensonges nous maintiennent dans l'esclavage. Continuons donc à réfuter tout mensonge de l'ennemi par la vérité de Dieu. L'esprit peut rester renouvelé tant que nous restons en communion avec Dieu par notre constance dans la prière. Nous devons nous ouvrir au baptême quotidien du Saint-Esprit. Chaque matin, nous pouvons prier Dieu de déverser sur nous son esprit et l'inviter à demeurer en nous tout au long de la journée. La Bible nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse ». 1 Thessaloniciens 5, versets 16 et 17. Commençons chaque jour par un temps de prière ciblé pour donner le temps à la journée entière et restons ensuite dans une attitude de prière. Les différentes décisions et les défis auxquels nous sommes confrontés tout au long de la journée nous rappellent de murmurer une prière à Dieu pour qu'il nous guide dans ce à quoi nous sommes confrontés. Les bénédictions inattendues, aussi petites soient-elles, nous donnent l'occasion de le remercier et de le louer. Parler à Dieu comme à un ami est la clé pour avoir la pensée du Christ et pour mettre en œuvre son plan pour renverser les forteresses mentales. Associé à la prière, la mémorisation des promesses des Écritures peut repousser les avances de l'ennemi dans les moments difficiles. La parole de Dieu purifie notre esprit et renforce notre détermination à faire ce qui est vrai et juste. Psaume 119, les versets 9 à 16, Jean 17, le verset 17 et Éphésiens 5, le verset 26. Pour ceux qui aiment chanter, les chants bibliques peuvent aussi être un outil puissant. Efforçons-nous d'agir en fonction de ce qui est juste, quels que soient nos sentiments. Comme les sentiments vont et viennent, évitons de vivre en fonction de nos sentiments. Agissons plutôt en fonction de ce que nous savons être la vérité immuable. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons démanteler des forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements. Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Méditez de nouveau 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Quels sont les schémas de pensée avec lesquels vous luttez le plus? Prenez un moment pour demander à Dieu de vous aider à les remplacer par des pensées plus constructives. Comment pouvez-vous donner à Dieu plus d'espace pour travailler dans votre vie? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.